Il était une fois Jan Svankmajer. Ouvrant sa fabrique des cercueils en 1966 avec un rythme digne d'Eisenstein, Jan Svankmajer puise et puise encore dans sa formation de marionnettiste. Il déclare « C'est dans les restes de votre enfance que viennent les trésors, pas juste des souvenirs, mais des sentiments. » Né à Prague en 1934, Jan Svankmajer, que l'on voit ici à l'image dans un autoportrait daté de 1989, est à la fois une figure majeure du cinéma tchèque et un plasticien hors norme, habité par la magie de la subversion. Jonglant longtemps avec le poids des censures dans son pays, l'artiste a su créer une œuvre personnelle. Se démarquant de ses illustres compatriotes, Karel Zeman et Jiří Trnka, Svankmajer démarre son premier court-métrage en 1964 avec un générique écrit sur les murs, rappelant celui de la Villa Santo Sospir de Cocteau, jusque sous les chaussures. Pas de luxe, mais des idées. Svankmajer réitère cette manière d'écrire partout en 1965 dans Jeu de pierre et son générique écrit sur une porte. Les règles doivent être brisées, mais pas éludées, affirme-t-il. Interrogeant les textures autant que les frontières et les limites, le cinéaste a très tôt le désir de vouloir tout décapsuler, tout décanter, tout libérer, à l'instar de son hommage ici à Jean-Sébastien Bach, à travers des ouvertures successives, semblables à des fleurs dépliant leurs pétales ou des bouches qui voudraient hurler. Jan Svankmajer aime les débuts toniques qui réveillent la conscience autant que l'inconscient, comme ici dans Etc. en 1966, non sans rappeler le générique de Persona la même année. Transgressif et aimant le bizarre, Svankmajer accueille le public dans son film Le Jardin en 1968 avec l'urine de ses personnages, 3 ans avant Était une fois la Révolution de Sergio Leone. Nourri de surréalisme et des lectures de Freud qui agissent sur lui comme une rivière souterraine obscure, Svankmajer est inspiré aussi par les bestiaires du XVIIe siècle, les toiles de Victor Brauner, les fabliaux du Moyen-Âge ou encore les créations fantastiques du grand Richard Techner, aujourd'hui oublié. Des années 60 aux années 80, Jan Svankmajer poursuit sa carrière de court-métragiste en laissant libre cours à ses obsessions, pulsions et pensées. Ne pouvant être contrôlés, écrit-il, les rêves sont dangereux aux yeux du système. Les rêves relèvent de l'imaginaire et des secrets. Ils sont par nature subversifs. Il y a dans les rêves les germes de la révolte. À travers ses films à micro-budget, il rend souvent hommage aux arts et aux artistes, ici à Léonard en 1973 et son génie du dessin. Avant de commencer le tournage d'un film, conseille Svankmajer, écrivez donc un poème, peignez, créez un collage, faites un essai. C'est en cultivant votre capacité à l'expression universelle que vous parviendrez à réaliser un bon film, ajoute-t-il. Avec ses hommages au gothique Horace Walpole en 1977, puis à Edgar Allan Poe en 1981, Svankmajer a conscience que plus vous entrez dans le fantastique, plus vous devez être réaliste dans les détails, tout en nous mettant en garde, le contraire de la poésie, c'est l'expertise, répète-t-il. Les films du Tchèque gardent le charme d'un artisanat non industriel, tâtonnant, habité. Avec les possibilités du dialogue en 1982, Jan développe son goût archiboldesque de l'assemblage. Il fait de ses génériques des masques, voire parfois des sortes de golems, ces figures qui, selon Jean Laude, réaffirment la présence des mythes dans le quotidien. Réinventant les poupées, chères à Walter Benjamin, Svankmajer transforme, détourne les objets qui ne sont pas que des accessoires, mais les témoins de diverses histoires inscrites en eux. Chez lui, même la matière est interprète. L'artiste tchèque considère, comme Georges Perros avant lui, que notre corps est un œil, l'œil véritable. Dans Flora, en 1989, le pictural se décompose et se réinvente, se met en mouvement. Le cinéaste célèbre la résistance à toutes les injonctions contre cette société qui n'a que mépris pour l'irrationnel.
Avec la chute du mur de Berlin, Jan Svankmajer règle ses comptes frontalement dès l'ouverture de la fin du stalinisme en 1990. Le réalisateur reste cependant lucide sur la société mercantile qui domine le monde. Il déclare « Le consumérisme est, comme toutes les idéologies, un moyen de manipuler et de réprimer. C'est un nouveau féodalisme mené par les monopoles et les oligarques. » Soucieux de créer pour résister à l'uniformisation, ces sculptures singulières, elles aussi, répondent de manière concrète et tactile au formatage d'un monde trop lisse. Avec ses œuvres, Jan nous demande de toucher et d'être touché. Dans le vaste et prolifique cabinet de curiosités du chaman Svankmajer, on trouve également ce clip musical pour Hugh Cornwell en 88. Chez l'artiste tchèque, l'image par image est aussi l'image contre l'image. Un certain nombre de livres et catalogues ces dernières années rendent compte de la profusion des créations de Svankmajer, peut-être le dernier des surréalistes encore vivants, et que les plus jeunes cinéphiles et cinéastes auraient tout intérêt à étudier de très près. Fidèle à ses courts-métrages, les longs-métrages réalisés par Jan Svankmajer de 88 à 2018 prolongent ses expérimentations et en développent même de nouvelles, n'hésitant pas à s'adresser lui-même au public, ici et là. Dámy a pánové, Ladies and gentlemen, film, který za chvíli what you're uvidíte, about to je see horor. is a horror film. Horor se všemi Tout l'art de Svankmajer refonde le monde forain, les contes oraux, les drames satiriques, la pantomime, les légendes locales, les figures grotesques, propices aux métamorphoses en tout genre, mais aussi à une forme de protestation et de révolte face à tous les diktats. Moins connu de l'œuvre du Tchèque, notez enfin ces génériques de films fabriqués pour d'autres cinéastes au sein de son pays, en particulier en 1978 pour le film Le 9e Cœur. Danse macabre faite avec des bouts de ficelle, cette séquence introductive fait honneur à Svankmajer, capable de rester lui-même et inventif en dépit de la commande et des contraintes. L'imagination est subversive car elle place ce qui est possible face au réel, reconnaît-il. Pour lui, l'imagination est le plus grand don que l'humanité ait reçu. Ne soumettez votre créativité qu'à la liberté, déclare l'artiste. Bref, l'art des génériques selon Jan Svankmajer comme droit et devoir d'expression libre, insubordination créatrice.